fait, on est satisfait. On est satisfait parce qu'on avait peur au début. Vous savez, l'industrie culturelle créative en RDC est vraiment en retard. Ailleurs, partout dans le monde, cette industrie est en train de développer beaucoup de choses. Mais en République démocratique du Congo, l'entrepreneuriat culturel tarde à se matérialiser. Et nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir apporté dans cette région de l'Est du Congo le tout premier né de l'entrepreneuriat culturel. Ce sont ces 3 projets qui viennent de bénéficier de ce programme, ce projet Passard qui a été financé par le programme ACP UE Culture avec un accompagnement de financement de l'Union européenne. Et aujourd'hui, c'est vraiment une satisfaction totale. Et nous avons eu un jury spécialisé dans ce genre de questions. Nous avions eu quelqu'un de la part d'MPME, de l'Union européenne, de SMICO, des entrepreneurs et des entrepreneurs culturels qui ont suivi de près les 10 projets et qui en ont sorti les 3 meilleurs et nous sommes très heureux. J'espère qu'on va avoir une suite parce que normalement à l'heure qu'il est, nous commençons déjà, nous avons tourné nos regards vers l'entrepreneuriat culturel, nous lançons le regard vers la production et nous pensons que la suite sera meilleure. On espère que ces 3 projets bénéficiaires de ce crédit vont être crédibles, vont bien travailler pour permettre à ce que les autres projets puissent aussi s'exécuter. L'important, les résultats qu'on cherchait, qu'on vient de l'atteindre, c'était de rapprocher le secteur de l'industrie culturelle créative au secteur banquier en vue de bien conduire cette promotion. Les projets, nous ne les perdons pas. Nous les gardons, nous allons voir comment on va travailler avec les 3 premiers projets et après nous reprendrons toujours dans cette liste des 7 parce que normalement ils étaient 40 au départ et les 10 qui ont participé aujourd'hui, ce sont les 10 meilleurs projets que nous avons déduits des 40 et tous les 10 devront bénéficier d'un moment à un autre à un accompagnement, mais les prioritaires seront ces 3 qui viennent de gagner ces moments de pitch. De la RDC, cette ville culturellement active à l'est de la RDC. Nous avons pris Kisangani, nous avons pris Bunia, nous avons pris Isiro, nous avons pris Kalemi, nous avons pris Uvira, Bukavu et Goma. Et ça tombe bien, ou je ne sais pas, par hasard que 2 projets de Goma l'emportent vu que le projet vient de Goma. Mais on est très heureux d'avoir un projet de Bunia. Bunia qui est on peut dire une nouvelle ville, un nouveau chef-lieu, une nouvelle province de la RDC, mais qui aussi continue à avancer du point de vue culturel. L'idée que nous avons, c'est peut-être d'élargir ces expériences en RDC, aller au-delà des frontières du Nord Kivu pour rencontrer les structures culturelles, les artistes, les entrepreneurs culturels qui ont envie d'évoluer et les équiper comme on a fait avec ces 40. Quel message avancé alors à ceux qui Tort, l'entrepreneuriat culturel fait développer beaucoup de pays. Je donne un exemple simple sur le Nigeria, qui a une grande partie de son financement, de son budget qui vient de la culture, de la musique et du cinéma. La République démocratique du Congo, c'est un pays bourré de talents. Et si nous donnons la chance aux culturels, nous pensons qu'ils peuvent aussi participer au développement de notre pays. Donc, il est temps que la République démocratique du Congo tourne aussi un regard vers les industries culturelles créatives afin de leur apporter leur soutien et de les faire développer. Merci.